La première, c'est la génétique. C'est la plus profonde, c'est la toute première, c'est votre code, c'est vraiment votre code génétique. C'est votre ADN. Ça va être sur toute une alimentation qui va protéger votre ADN, un mode de vie qui va protéger votre ADN. Donc la première, c'est la bonne santé de votre génétique, donc de votre ADN. Ensuite vient les télomères, c'était la deuxième dont on a parlé. Donc c'est la protection. Vous allez voir, ça va être graduel en fait. Hein. On va aller de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand, c'est-à-dire nous. Donc un, l'ADN, la génétique. Deux, les télomères qui du coup vont être cette protection de notre ADN. En trois va venir l'épigénétique. Donc comment l'environnement influence notre génétique, l'expression de nos gènes. Donc ça va être 1, 2, 3, ADN, protection de l'ADN et comment l'environnement joue sur l'ADN. Donc tu vois, c'est graduel. Donc ça, c'est pour la troisième. La quatrième, on a quand même souvent parlé, c'est éviter l'oxydation des protéines, éviter la rouille des protéines. En fait, on a parlé de l'ADN sur les trois premières, et ben la quatrième, c'est les protéines qui sont du coup un autre élément fondamental de nos cellules. La cinquième, j'essaie de le faire, de me rappeler dans l'ordre de la formation, c'est les mitochondries. Les mitochondries, c'est un mot compliqué qui en fait veut dire, c'est un mot latin, je l'explique dans la formation d'où ça vient, ce sont les centrales énergétiques de nos cellules. Ce sont véritablement ce qui va apporter l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est le carburant moléculaire. Et vous comprenez bien qu'une usine dans une cellule, eh ben, c'est un peu comme une usine ici dans nos pays, ça peut très vite polluer et ça pollue la cellule. Et du coup, c'est important de se débarrasser à temps des mauvaises mitochondries, donc des usines moléculaires qui sont trop vieillissantes. Ça, c'est la cinquième. La sixième, c'est celle dont on a aussi beaucoup parlé. En fait, vous allez voir, je n'ai pas forcément explicité le nom de ces causes, mais on en a souvent parlé. C'est toute celle qui est autour de l'alimentation. Et notamment, quand on parle d'alimentation, on parle de détecteur des nutriments. Cette sixième cause qui est la détection des nutriments, si elle est très bien faite, eh ben, on assimile très bien tous les nutriments, les protéines, etc. Si elle est très mal faite, eh ben, pas mal de maladies, notamment métaboliques, cardiovasculaires, etc., dont on a déjà parlé. La sixième, la septième et la huitième sont très très liées. La septième, c'est se débarrasser des cellules vieillissantes, ce qu'on appelle les cellules sénescentes, qui vient du latin senex, qui veut dire vieux. Donc les cellules sénescentes, les cellules vieillissantes, il faut s'en débarrasser. C'est la septième clé de la longévité. Et on explique dans la formation comment le faire. Et la huitième qui vient directement, c'est comment les remplacer avec des cellules souches. Notamment, c'est booster la bonne santé de vos cellules souches, qui sont des cellules souches, si vous savez, c'est les cellules qui sont capables de donner toutes les autres, aussi bien les neurones, les globules rouges, etc. Donc encore une fois, pas de recette miracle, on ne va pas révolutionner comme ça tout, mais au moins on peut essayer d'avoir une bonne santé cellulaire par rapport à ça. Donc la septième, les cellules vieillissantes, la huitième, les cellules souches. Donc enlever les cellules vieillissantes et remettre des cellules souches, c'est plutôt quand même vous la mettrez plutôt bon pour nos organes. Et la neuvième, on en a parlé aussi à la fin, c'est éviter l'inflammation. Donc c'est promouvoir l'anti-inflammation pour véritablement baisser cet état d'urgence du corps. Là, il y en a 9, mais dans la formation, on en voit aussi celle qui pourrait être la 10e et peut-être la 11e cause, dont on a aussi très rapidement parlé, mais il y a tellement de choses à dire. Oui. C'est la qualité de notre barrière intestinale. Ça, c'est la 10e. Et la 11e, c'est notre microbiote, donc l'intégralité des bactéries qu'il y a dans notre intestin. Pourquoi elles ne sont pas reconnues encore? C'est parce que du coup, c'est des domaines très récents qu'on est en train d'étudier. Et du coup, avant de les intégrer officiellement comme cause de la longévité, il faut attendre un petit peu d'avoir un consensus scientifique.